Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment créer une carte d'anniversaire avec la suite bureautique LibreOffice et plus particulièrement avec le traitement de texte Writer. Alors, je pars du principe que vous avez téléchargé et installé la dernière version de LibreOffice et donc nous allons nous concentrer sur la confection de cette carte. Alors je vais commencer par démarrer le programme. Je vais ici donc taper dans ma zone de recherche le nom du traitement de texte, donc Writer. Vous voyez LibreOffice Writer m'est proposé, donc je clique dessus. Et une fois que je suis sur cette page, eh bien la première chose que je vais faire, c'est que je vais passer mon document en mode paysage. Alors pour ce faire, je vais cliquer ici sur format. Dans le menu contextuel qui va apparaître, je vais tout simplement ici cliquer sur page. Et une fois que j'ai cliqué sur page, eh bien vous voyez, on me proposait différents réglages sur ma page. Alors je vais déjà dans un premier temps cliquer ici sur l'onglet page. Et donc dans cette rubrique page, je vais sélectionner paysage. Comme ça, eh bien, donc vous voyez, mon document sera en format paysage. J'en profitais donc pour mettre des marges à 0 cm, donc parce que j'aimerais bien avoir une impression donc sans marge. Après, donc vous personnalisez en fonction de vos besoins et en fonction de votre imprimante. Mais moi, donc je vais mettre ici des marges à 0, donc pour que mon document prenne l'ensemble vraiment de la page. Attention de mettre 0 ici. Je vais mettre 0 ici aussi. Et une fois que c'est fait maintenant, eh bien, le réglage de la page est effectué. Je vais donc ici aller régler l'arrière-plan. Alors, je vais quand même appliquer ici ces paramètres, donc je vais cliquer ici sur oui. Et dans arrière-plan, vous voyez, j'aimerais que mon document donc contienne un dégradé. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici donc sur le bouton dégradé. Je vais donc cliquer ici tout simplement sur le bouton ajouter. Donc le nouveau dégradé que je vais créer, je vais donc l'appeler dégradé 2. Donc comme ceci, vous voyez, j'ai un dégradé qui était donc appliqué, qui est basé sur du vert. Mais moi, je ne veux pas du vert, je voudrais, donc comme c'est destiné donc à un homme, une carte avec un dégradé de blanc et de bleu. Mais ici en première couleur, vous voyez, je vais donc sélectionner du blanc. En seconde couleur, je vais prendre donc ce bleu-ci. Je vais cliquer maintenant sur modifier le dégradé que je viens de créer et vous verrez que automatiquement, eh bien, ma page se verra appliquer un dégradé. Donc je n'oublie pas ici de cliquer sur appliquer. Vous voyez automatiquement les deux réglages que j'ai effectués, donc un dégradé et simplement le passage en mode donc paysage ont été appliqués. Alors j'en profitais aussi donc pour mettre deux colonnes donc sur ma carte donc d'anniversaire. Je vais cliquer ici sur colonne et ici donc je vais mettre donc deux colonnes et ces colonnes je vais les séparer par un trait de séparation. Alors ici dans style, vous voyez, donc je vais sélectionner tout simplement ce style-ci donc pour séparer mes deux colonnes. Je vais laisser une couleur noire et maintenant je n'ai plus qu'à appliquer. Vous voyez que automatiquement, eh bien, mes deux pages de la carte donc d'anniversaire vont être séparées. Je clique sur OK. Et bien maintenant sur cette carte d'anniversaire, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais insérer une image. Alors pour insérer une image, je vais donc ici me rendre donc dans le menu Insertion. Ensuite, donc je vais cliquer sur image et je vais sur mon bureau donc rechercher une image que j'ai téléchargée donc sur internet. Vous avez plein d'images donc libres de droit que vous pouvez télécharger. Donc ici j'ai pris celle-ci et cette image par contre je ne veux pas la mettre ici, je veux la mettre donc tout simplement sur la partie droite donc de ma carte anniversaire. Je vais la mettre ici, sauf que là vous voyez donc il ne veut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit donc sur l'image dans le menu contextuel qui va apparaître dans la rubrique encre. Je vais sélectionner donc à la page, et une fois que j'aurai sélectionné à la page, vous allez voir que ma photo, je vais donc pouvoir la déplacer. Alors cette photo maintenant, j'aimerais l'agrandir. Vous voyez que tout autour de cette image, j'ai des petits, donc au bout de chaque coin, j'ai des curseurs verts, et bien ces curseurs vont me permettre tout simplement d'agrandir mon image. Donc je vais me mettre dans un coin, et je vais donc, vous voyez comme ceci, déplacer ma souris en laissant le bouton gauche enfoncé. Donc vous voyez, une fois que j'obtiens la taille désirée, et bien je positionne ma photo. Alors la taille me paraît pas mal, et bien maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donc indiquer le prénom de la personne à laquelle je désigne cette carte. Et bien la carte d'anniversaire est destinée à mon ami Léon Napo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici donc dans Insertion, et là dans Insertion, je vais sélectionner Fontwork. Fontwork, c'est un peu donc l'équivalent des WordArt sur Microsoft Word. Ça va me permettre de mettre du texte donc un peu plus fun. Donc vous voyez, j'ai différents modèles. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce modèle-ci, je vais double-cliquer dessus. Là, vous voyez que Fontwork va apparaître et pour modifier le texte, eh bien, je double-clique sur Fontwork. Vous voyez que Fontwork va apparaître en noir, donc je vais le sélectionner.
je vais le supprimer. Et là, eh bien, à la place, j'ai tout simplement tapé Léon Napo, donc la personne à qui je désigne la carte. Ensuite, je clique dans un autre endroit de la carte de vœux. Vous voyez que automatiquement, eh bien, ce petit texte s'est adapté, donc a été modifié. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer dessus et je vais donc toujours, en positionnant le curseur de ma souris dans un des coins, réduire la taille. Donc vous voyez, je laisse le bouton gauche de ma souris enfoncé et je vais mettre une taille un tout petit peu plus donc correcte. Et ensuite, ne me reste plus qu'à aligner ça sur ma carte. Comme j'ai personnalisé la page de garde de ma carte, eh bien, j'aimerais donc à l'arrière de cette carte indiquer un petit message personnalisé. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un personnage pour rendre donc la chose un tout petit peu plus fun. Je vais ici aller dans Insertion. Alors, j'ai cliqué ici d'abord sur la page, je vais aller donc dans Insertion. Là, je vais aller dans la rubrique Média et dans Média, je vais sélectionner Galerie. Une fois que j'ai cliqué sur Galerie, vous voyez, j'ai tout un tas donc de petits clip art qu'on peut ajouter donc à cette carte de visite. Alors vous avez différentes, vous voyez, rubriques. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans la rubrique personne. Et ben tiens, donc je vais ajouter ce personnage donc à ma carte donc d'anniversaire. Et pour l'ajouter, vous voyez, je clique dessus, je le sélectionne et je vais le faire glisser, déplacer tout simplement donc à l'endroit où je souhaite, donc sur ma carte d'anniversaire. Alors par contre, vous voyez que l'image est un tout petit peu grande. Donc même principe que tout à l'heure, je vais réduire la taille du personnage. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien j'aimerais donc ajouter une bulle pour faire parler ce personnage. Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la rubrique affichage. Dans la rubrique affichage, je vais me rendre ici dans la rubrique barre d'outils et je vais vérifier que dessin soit bien coché. Si ce n'était pas le cas, eh bien vous le cochez. Quand vous cochez dessin, eh bien ça va ajouter donc tout en bas de la page une barre de dessin, et dans cette barre de dessin, vous voyez, j'ai notamment ici la possibilité d'ajouter des bulles un peu comme dans des bandes dessinées. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais donc cliquer sur cette flèche pour voir les choix qui me sont proposés, et je vais cliquer ici donc sur cette bulle nuage. Donc je vais dessiner ma bulle nuage, donc je laisse le bouton gauche de ma souris enfoncé. Vous voyez que automatiquement une bulle se dessine, sauf que la bulle n'est pas bien orientée. Vous voyez, j'ai ici donc un petit bouton jaune, et bien je vais cliquer dessus, je laisse le bouton gauche de ma souris enfoncé et je vais donc pouvoir déplacer donc ma bulle pour la positionner correctement. Je vais même en profiter, donc vous voyez ici, pour la mettre un tout petit peu plus haut donc dans la page, et je vais ici donc la redéplacer sur le visage donc du personnage. Alors cette bulle, vous voyez, est remplie de bleu, cependant moi je n'ai pas envie que cette bulle soit remplie sur ma carte d'anniversaire. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit donc sur cette bulle, et dans le menu contextuel, donc je vais dans remplissage, et dans remplissage, eh bien ce que je vais faire, c'est que ici, donc je vais sélectionner donc aucun remplissage, et une fois que j'ai sélectionné aucun remplissage, je clique sur OK, et vous voyez que ma bulle devient transparente. Alors maintenant, dans cette bulle, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du texte. Alors pour y ajouter du texte, toujours dans cette barre de dessin, je vais cliquer ici sur l'icône insérer une zone de texte. Je vais dessiner cette zone de texte donc dans ma bulle, comme ceci. Et maintenant, eh bien, je peux mettre un message personnalisé. Donc, joyeux anniversaire. Alors, je vais faire attention de ne pas faire de faute d'orthographe. Donc, Léon. Je vais mettre tous mes vœux de bonheur. Après, donc, vous personnalisez bien sûr en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, le texte qui est présent donc dans la bulle, vous pouvez très bien le modifier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, je vais le mettre en surbrillance et je vais lui appliquer, donc vous voyez, une autre police. Alors sur ces cartes de vœux, j'aime bien appliquer une police comique sans MS, elle est présente ici, donc vous voyez, cette police, je vais pouvoir donc l'appliquer. Je vais même pouvoir baisser légèrement sa taille. Donc je vais même en profiter donc pour changer la couleur de cette police. Je vais cliquer ici sur couleur de police. Je vais mettre une police un peu orangée, donc vous voyez, ça fera bien sur un fond bleu. Et le texte, donc ensuite, je peux très bien donc l'arranger. Alors j'en profite ici pour régler un tout petit peu ma bulle. Vous voyez que le texte, je peux faire pas mal de modifications dessus. Après, donc encore une fois, à vous à mettre donc ce que vous souhaitez en fonction donc de vos goûts et de vos envies. Pour terminer ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais donc me rendre ici, je vais ajouter une zone de texte. Donc je vais cliquer ici sur insérer une zone de texte. Et je vais donc tout simplement ajouter le patronyme de la personne qui envoie donc cette carte, et je vais aussi ajouter son adresse. Alors je vais mettre donc le nom de Jean-Marcel Dupuis.
J'appuie sur Entrée pour aller à la ligne. 14 rue de Paris, 69 000 Lyon. Donc comme ceci. Et ensuite, pareil, ce texte, je peux le mettre en forme. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais l'aligner. Donc je vais le mettre en surbrillance. Je vais cliquer sur Centrer horizontalement. Et ensuite, ce texte, je peux lui appliquer donc une autre police. Donc je vais donc de nouveau remettre du Comic sans MS. C'est une police que je trouve particulièrement adaptée à ce type de carte. Et là, eh bien, je change la couleur. Je vais mettre par exemple ce violet. Et vous voyez que ma carte a été créée assez rapidement. Alors je vais même en profiter donc ici pour décaler un tout petit peu. Vous voyez donc ici l'adresse. Et ma carte a donc été créée très simplement, très rapidement. Alors, petite information. Certains se demanderont pourquoi j'ai mis donc le prénom et la page de garde à droite. C'est que tout simplement, lorsque vous imprimerez et que vous plierez la feuille de papier sur laquelle vous avez imprimé votre carte de visite, eh bien votre page de garde apparaîtra bien donc en première. Une fois que j'ai fait ça, eh bien ne me reste plus qu'à voir le résultat. Donc s'il est conforme, s'il est imprimé correctement, je vais sur Fichier. Je vais donc ensuite me rendre sur Imprimer. Et vous voyez que là, automatiquement, j'ai le rendu visuel de ma carte. Et donc, je n'aurai plus qu'à sectionner donc l'imprimante sur laquelle je souhaite donc imprimer ça. Cliquer sur OK. Bon, ici, je ne vais pas le faire. Et pour me resservir de cette carte de visite, pour m'en servir comme modèle, je peux très bien l'enregistrer. Je vais cliquer ici sur Fichier, Enregistrer sous. Et il ne me resterait plus ensuite qu'à aller enregistrer ça donc sur le bureau de mon ordinateur ou sur un endroit quelconque de mon ordinateur. Vous voyez que créer une carte de visite sous Writer avec LibreOffice, donc c'est vraiment très simple. Alors moi j'ai choisi la suite LibreOffice simplement parce que j'ai une petite préférence pour cette suite. Maintenant ce tutoriel est complètement applicable avec OpenOffice. Mais vous voyez que créer une carte de vœux, une carte d'anniversaire avec ce logiciel, ce n'est franchement pas compliqué. Alors pourquoi s'en priver? Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.